Salut à toi! Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Parle comme un natif. Aujourd'hui, on va te révéler 7 phrases que les Français utilisent tous les jours, mais que toi, tu n'utilises probablement pas encore. Oui, et pourtant, ce sont des petites phrases, simples, naturelles, qu'on utilise tout le temps. Tu comprends peut-être le français. Tu connais la grammaire. Mais est-ce que tu parles comme un vrai français? Tu sais ce moment où tu écoutes des natifs parler et tu te dis « c'est quoi cette phrase? Je l'ai jamais apprise en cours. » On te comprend. Et on est là pour ça. Alors installe-toi bien, ouvre grand tes oreilles. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre des expressions naturelles que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Et on te promet, ça va changer ta façon de parler. Alors, première expression, et je l'adore parce qu'on l'entend tout le temps en France. Tu m'étonnes! Et attention, hein? C'est pas ce que tu crois. Ça ne veut pas dire qu'on est surpris. Au contraire, ça veut dire qu'on n'est pas du tout étonné. C'est plutôt ironique, voire complice. C'est comme dire « Évidemment, ça ne me surprend pas du tout », mais avec une petite touche familière, un sourire en coin. Oui, exactement. C'est une de ces phrases qui montre que tu maîtrises le ton. Par exemple, imagine ça. J'ai mangé une pizza entière hier soir. Et l'autre répond « Tu m'étonnes ». T'entends? C'est pas une surprise, c'est presque une confirmation. Oui, et souvent, ça vient avec un petit rire ou un regard complice. Un autre exemple, il a encore oublié l'anniversaire de sa copine. Tu m'étonnes? Sous-entendu, il fait toujours ça, c'est pas nouveau. C'est une expression qui rend ton français vivant. Et attention, c'est à ne pas confondre avec « vraiment » ou « ah bon » qui sont sincères. Tu m'étonnes, c'est presque un clin d'œil. Et parfois, on dit ça juste pour connecter avec quelqu'un, pour dire « je te comprends », mais sans mots compliqués. C'est naturel, fluide. Ok, deuxième expression, un classique absolu. C'est pas faux. Alors là, si tu veux parler comme un Français, celle-là est obligatoire. Tu l'as sûrement entendue dans des films, des séries, ou même entre amis. Oui. Et ce qui est génial, c'est que ça veut tout et rien dire. C'est une façon polie de dire « oui », mais bon, peut-être, tu ne dis pas « tu as raison », tu dis « c'est pas faux », ce qui est beaucoup plus français. C'est vrai. C'est une façon de ne pas trop s'engager. Tu restes dans le flou. Par exemple, il fait super chaud pour un mois d'avril, non? C'est pas faux. Ça évite de dire oui ou non. Tu restes dans la nuance. Et ça peut même être drôle. Imagine quelqu'un dit une évidence, mais tu veux répondre avec un petit ton moqueur. Tu fais une pause, tu regardes un peu en l'air et tu dis « c'est pas faux ». Tu vois? Tu viens de débloquer un super pouvoir en français. L'ambiguïté élégante. Ah, j'adore ça. Parce que c'est ça aussi, parler comme un natif. Ce n'est pas juste utiliser les bons mots, c'est savoir comment les dire, quand les dire et avec quelle intention. Donc, si tu nous écoutes en ce moment, on te lance un petit défi. Utilise aujourd'hui une seule de ces 2 phrases. Soit « tu m'étonnes », soit « c'est pas faux ». Mais attention, choisis bien le moment. Parce que tout est dans le ton. Et si tu veux vraiment progresser, répète-les à voix haute. Écoute ton intonation. Regarde-toi dans un miroir si tu veux. Ressens la vibe française. Ok, maintenant on passe à un autre type de phrase. Celle qu'on utilise pour exprimer ce qu'on ressent vraiment. Et en français,
On adore faire ça avec des petites expressions très courtes, mais pleines d'émotions. Tu veux dire que t'en as marre? Que t'es crevé? Que t'en peux plus de ta journée? Alors cette expression est pour toi. J'en peux plus. Ah ouais, celle-là, c'est du 100% français. Tu l'entends dans les transports, dans les couloirs des bureaux, dans les groupes WhatsApp, à la maison, partout. Et ce qui est magique avec cette phrase, c'est qu'elle est polyvalente. Elle veut dire que t'es épuisé physiquement, fatigué mentalement, saturé émotionnellement, ou parfois même tout en même temps. Exactement. Et la force de cette expression, c'est son authenticité. Tu ne dis pas simplement « je suis fatigué ». Non. Tu balances un « pfff, j'en peux plus » avec un soupir, les épaules qui tombent, et là, tout le monde te comprend. C'est une explosion miniaturisée d'émotions. Tiens, écoute ce dialogue. J'ai eu 4 réunions d'affilée aujourd'hui. Ah ouais, j'en peux plus, moi aussi. Franchement, c'est trop, tu vois? Rien que ces mots, et on sent la fatigue. Pas besoin d'en dire plus. Et ça peut aussi s'utiliser dans un ton plus dramatique ou plus drôle. Genre, t'es en été, dans le métro, il fait 35 degrés. Il y a du monde, pas de clim. J'en peux plus de cette chaleur. Ou après un date bizarre. Non mais le gars a parlé de ses ex pendant 1 heure. J'en peux plus des applis de rencontres. J'adore. Et tu sais quoi? Cette expression marche aussi à l'écrit sur WhatsApp ou Instagram. T'écris juste « j'en peux plus » avec 3 petits points et ça veut tout dire. Et souvent, les gens répondent avec un truc du genre « courage »,« allez, bientôt le week-end ». C'est une façon de partager une émotion humaine, instantanée, universelle. Ok, maintenant passons à une autre perle du français parlé. C'est un seul mot, mais il peut remplacer toute une phrase. Ce mot, c'est « grave ». Ah oui, celui-là, c'est un bijou. Et pour être honnête, on l'utilise trop. Mais c'est ce qui rend le français vivant, naturel, spontané. À la base, grave veut dire sérieux ou important. Mais en langage courant, ça devient un super intensifieur ou une façon de dire je suis d'accord à 100%. Exemple simple. Tu trouves pas que cette série est incroyable? Grave! C'est rapide, efficace, sans effort. Et en plus, ça marche même tout seul. T'as même pas besoin d'autre chose. Il est trop fort ce joueur, non? Grave. Et le ton peut changer aussi. Tu peux dire grave, super enthousiaste, ou grave, de façon complice, ironique ou même blasé. Et attends, on peut aussi l'utiliser en adjectif dans des phrases comme « Elle est grave cool, cette fille ». « Ce resto est grave bon, faut qu'on y retourne ». Là, grave veut dire vraiment, super, trop. C'est familier, mais très courant chez les jeunes. Et attention, ce genre de mots, ce sont des connecteurs sociaux. Quand tu utilises grave, tu montres que tu parles comme nous, comme un vrai. Tu crées une complicité immédiate. Et si tu veux t'amuser avec, essaie un jour de ne répondre que par « grave » pendant 5 minutes. Tu verras, les Français vont rire, mais ils vont aussi te comprendre parfaitement. On récapitule? J'en peux plus. Pour exprimer l'épuisement, l'agacement, la saturation. Grave. Pour montrer que t'es d'accord, que t'intensifies ton émotion, ou que t'as un style bien français. Alors, quel est ton défi? Choisis une de ces 2 phrases et utilise-la dans une vraie conversation cette semaine. Ou même, écris-nous un commentaire avec ta propre phrase en utilisant « j'en peux plus » ou « grave ».
Et n'oublie pas, pratiquer ce genre d'expression, c'est ce qui transforme ton français scolaire en français vivant. Tu passes de « je comprends le français » à « je vis en français ». Bon, maintenant on entre dans le monde merveilleux des non-réponses à la française. Tu sais, ces moments où tu veux pas dire « oui », mais tu veux pas dire « non » non plus. Alors tu réponds avec style, avec flou, avec ambiguïté. Et c'est là que le français est magique. Ah oui, on adore ça. Être poli, être flou, rester vague. C'est tout un art. Et pour commencer, on te donne un petit mot, tout simple, mais ultra efficace. Bof. Ce mot est une perle. Il te permet de donner ton avis, sans vraiment t'engager. Tu veux dire « mouais »,« pas trop »,« je suis pas convaincu ». Tu dis « bof ». Et c'est surtout dans le ton. C'est pas juste le mot, c'est comment tu le dis. Exemple. Tu veux aller voir ce film? Bof. Je sais pas trop. On dirait un peu nul, non? Et ça peut même être très utile quand tu veux être poli. Genre, t'as aimé le gâteau? Bof. C'était pas mal, mais un peu sec, tu vois? C'est pas méchant, c'est juste pas enthousiaste. Et parfois, tu peux même juste dire « bof » sans rien ajouter. Et tout le monde comprend que t'es pas emballé. Ensuite, on a une autre phrase très française, très douce, très pratique. On verra. Ah, celle-là, c'est le chef-d'œuvre de l'évitement. Tu ne veux pas dire non, parce que ça fait un peu dur. Mais tu ne veux pas dire oui non plus, parce que bon, t'as pas envie. Alors tu dis calmement, avec un petit sourire, on verra. Exemple typique. Tu viens au dîner vendredi? On verra. J'ai une semaine chargée. Et voilà. C'est dit. La personne ne sait toujours pas si tu viens, mais elle ne peut pas te reprocher de dire non. C'est une stratégie sociale. Tu laisses la porte ouverte. Tu restes sympa. Mais t'es pas obligé de t'engager. Et attention, ça marche dans plein de contextes. Tu veux venir courir demain matin? Ouais, on verra si je me lève à temps. C'est un non déguisé, mais qui passe bien. Et enfin, la dernière expression, notre préférée peut-être. Ça dépend. Franchement, c'est la réponse la plus française du monde. C'est vrai. Tu peux répondre « ça dépend » à presque tout. C'est comme une pause réflexive. Tu montres que tu réfléchis, que tu considères plusieurs options, mais sans donner une réponse claire. Exemple. Tu aimes Paris? Ça dépend. De la météo, de l'humeur, de la foule, du quartier, du prix du café. Et ça marche aussi pour tout le reste. Tu vas acheter une voiture? Ça dépend de mes finances. Tu veux changer de travail? Ça dépend de mon boss. Tu vois? Ça dépend. C'est le bouclier parfait pour ne pas répondre tout de suite, pour gagner du temps ou pour ne pas trop te mouiller. Et c'est ça le français dans la vraie vie. C'est pas juste oui ou non. C'est bof, on verra, ça dépend. C'est nuancé, diplomatique et parfois même un peu comique. Alors, si t'as envie de parler comme un vrai Français, commence à utiliser ces expressions dans ta vie quotidienne. Tu verras, tu vas paraître beaucoup plus naturel et surtout, beaucoup plus français. Et toi, quelle est l'expression que tu vas tester en premier? Dis-le nous en commentaire, ou mieux, fais une petite phrase avec « bof », « on verra » ou « ça dépend ». Alors, soyons honnêtes une seconde. Tu les connaissais vraiment toutes, ces expressions? Est-ce que tu utilises déjà « bof » ou « grave » ou ce bon vieux « tu m'étonnes » dans tes conversations? Ou est-ce que tu t'es dit plusieurs fois pendant l'épisode «
Ah ouais, jamais entendu ça en classe. Et c'est normal, parce que ce sont des phrases qu'on n'apprend pas dans les manuels. Elles ne sont pas toujours dans les applis ou les cours traditionnels. Mais pourtant, ce sont celles qui font toute la différence. Tu peux connaître la grammaire, le vocabulaire, mais si tu veux vraiment parler comme un natif, c'est ça qu'il faut maîtriser. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre des mois pour les utiliser. Tu peux commencer dès maintenant. Dans un message à un ami, dans une conversation Zoom, dans un commentaire Instagram, ce sont des petites phrases pratiques, utiles et tellement naturelles. Et surtout, n'aie pas peur de faire des erreurs. Tu sais quoi? On s'en fiche. Personne ne parle parfaitement, même en français natif. L'important, c'est d'essayer, de jouer, d'oser. Alors choisis une ou deux expressions que tu as aimées aujourd'hui et utilise-les cette semaine. Mets-les dans ta bouche. Donne leur vie. Et on te lance un défi. Dis-nous en commentaire quelle phrase tu vas utiliser en premier. Ou encore mieux, écris une phrase complète avec « j'en peux plus »,« on verra »,« ça dépend » ou une autre. Montre-nous que tu passes à l'action. Et si tu as aimé ce format, ce style naturel, ces petites astuces du français réel, alors abonne-toi, active la cloche et surtout, reste curieux, reste motivé. On est là chaque semaine pour t'aider à parler comme on parle vraiment en France. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oublie pas, tu ne veux pas juste parler français. Tu veux parler comme un Français. À très bientôt dans le prochain épisode de Parle comme un natif.